Donc il y a plusieurs raisons pour développer des stratégies de pilotage de l'irrigation. La première va concerner l'éco-responsabilité du vigneron afin de limiter le gaspillage de l'eau, qui est une denrée précieuse. La seconde va concerner l'efficience de l'utilisation de l'eau pour la production, apporter la bonne quantité, s'adapter à son sol et à la réserve en eau de son sol, s'adapter aux conditions météorologiques et enfin aux objectifs de production. Une dernière raison également concerne l'adaptation à l'offre ou à la demande du réseau de distribution. Un mauvais pilotage de l'irrigation peut entraîner différents risques. Tout d'abord, un démarrage trop précoce de l'irrigation va entraîner un gaspillage inutile. Si le démarrage est trop tardif ou la quantité d'eau apportée trop faible, on peut avoir des effets marqués sur la croissance de la vigne et sur le rendement. Enfin, si on apporte en excès trop tardivement de l'eau, on aura des effets contraires d'augmentation de la croissance de la vigne et potentiellement de dilution des raisins et donc des pertes en qualité. Il existe différentes mesures pour caractériser l'état hydrique de la vigne. La mesure de référence établit et mesure le potentiel hydrique de la plante à l'aide d'une chambre à pression. Il existe également des mesures plus simples comme l'observation de la croissance des apex qui est en lien avec l'état hydrique de la vigne. Et enfin, on peut également utiliser des capteurs comme la dendrométrie, le flux de sève ou des caméras thermiques pour établir cet état hydrique. Il existe différents capteurs qui permettent de mesurer l'eau disponible dans le sol. Cette démarche permet également de piloter l'irrigation à condition de croiser ces mesures avec l'état hydrique de la vigne qui, elle, est la mesure de référence. La modélisation permet aujourd'hui d'établir au pas de temps journalier une estimation de l'eau disponible dans le sol. Le modèle de bilan hydrique intègre des données météorologiques et les caractéristiques de la parcelle. Ainsi, il est possible de piloter à distance un très grand nombre de parcelles une fois qu'on s'est assuré de leur paramétrage. En conclusion, la stratégie de pilotage de l'irrigation doit être formulée en fonction des conditions environnementales, de l'objectif de production et de l'expertise du technicien ou du vigneron. Il s'agit de maintenir l'état hydrique de la vigne dans un intervalle donné en fonction de son stade phénologique et d'éviter tout stress important jusqu'à la récolte.